Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de la durée de financement. Je sais que là-dessus, on se pose pas mal de questions. Il vaut mieux emprunter sur une courte durée et vite rembourser son emprunt, ou est-ce qu'il vaut mieux emprunter sur une longue durée et puis finalement avoir plus de cash flow? Je vous donne mon avis. À tout de suite. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner et à activer la notification pour être prévenu des prochains lives et vous pourrez comme ça me poser toutes vos questions. Alors, on va parler de durée de financement. On est issu d'une nouvelle génération qui fonctionne un petit peu différemment. Et c'est vrai que à l'époque, on va dire, il y a de ça quelques années, nos parents, nos grands-parents investissaient dans l'immobilier d'une manière totalement différente de nous, c'est-à-dire qu'ils disaient il faut emprunter le moins possible sur la durée la plus courte possible pour vite être libéré de cet emprunt. Et voilà, et donc c'était un petit peu le principe, c'est-à-dire que on emprunte sur 10 ans ou 15 ans, et une fois qu'on a fini d'emprunter, qu'on a remboursé son emprunt, ben on va pouvoir enfin acheter un nouveau bien. Alors maintenant, c'est une méthode qui a totalement changé parce que déjà les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. Et avant, il y avait des taux d'intérêt très très élevés avec voilà, des montants très élevés d'intérêt. Maintenant, c'est plus le cas, les taux sont très très bas et donc on incite plutôt à emprunter sur des longues durées. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant en tant qu'investisseur, c'est surtout ce qu'il va vous rester dans votre poche à la fin du mois, c'est-à-dire le différentiel, le cash flow. Voilà, je fais une vidéo précise sur comment calculer le cash flow, mais ce qui vous reste tous les mois, c'est ça qui nous intéresse. Il vaut mieux avoir un complément de revenu pendant 20 ou 25 ans plutôt que de devoir mettre de sa poche et rajouter tous les mois de sa poche pour pouvoir compléter les charges. Voilà. Donc plus la durée sera longue, je vais dire, plus le différentiel sera intéressant et plus vous aurez un complément de revenu. Ça, c'est un premier point. Il faut bien comprendre que les intérêts, contrairement à une résidence principale où c'est nous qui payons tous les mois le crédit, les mensualités et les intérêts, dans l'investissement immobilier, il faut comprendre que c'est des effets de levier. Ce n'est pas nous qui allons payer les mensualités, mais bien les revenus locatifs et par conséquent les locataires. Donc il ne faut pas regarder forcément les intérêts payés, mais plutôt ce qui nous reste tous les mois après les charges qui sont payées. Donc vous l'avez compris, plus vous allongez la durée, plus votre mensualité sera faible. Mais attention, parce que sur les longues durées, je vois beaucoup sur Internet des durées assez longues, comme du 25 ans par exemple, voire plus même pour certains projets. Il faut bien comprendre que très peu de banques travaillent sur des durées aussi longues dans l'investissement locatif. Donc voilà, donc vous trouverez facilement du 15 ans évidemment, du 20 ans, mais au-delà, je ne dis pas que ça ne se fait pas, je dis que ça se fait peu. Et ça se fait dans peu d'établissements bancaires. Donc vous vous limitez au niveau des choix des banques. Voilà, donc pour mon expérience personnelle, quand j'étais jeune, avec quelques établissements, j'ai réussi à obtenir du 25 ans, donc j'ai emprunté sur 25 ans. Et maintenant, depuis pratiquement 8 ans, j'emprunte sur des durées de 20 ans qui, à mon goût, sont un bon équilibre entre voilà, le coût total du crédit, les revenus, le cash flow et le différentiel positif. En parlant de différentiel, le fait d'emprunter sur des longues durées va vous permettre aussi d'avoir un meilleur ratio de différentiel positif, c'est-à-dire un nouveau calcul bancaire, un nouveau taux d'endettement qui vous permettra également de mieux emprunter. Voilà. Donc effectivement, j'ai tendance à dire, alors ça va dépendre suivant votre objectif, votre âge, votre envie et l'apport aussi que vous allez mettre dans le projet. Mais j'ai tendance à dire on emprunte sur une longue durée, la plus longue possible. Maintenant, si vous avez, je ne sais pas moi, 50, 60 ans, que vous voulez mettre de l'apport dans le projet, que vous voulez des compléments de revenus, il va falloir adapter effectivement à cette situation votre objectif. Donc voilà, si vous mettez de l'apport, vous allez pouvoir réduire la durée et quand même être en différentiel positif. L'intérêt, c'est toujours d'être en différentiel positif, donc d'être en bénéfice.
Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les durées de financement. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires sur quelle durée vous empruntez, quelle est votre expérience, quel est votre avis sur le sujet. Je me ferai un plaisir justement de partager avec vous les connaissances et ce que vous en pensez. Voilà. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!